À l'UFC, il y a des bourrins, il y a des cogneurs, et puis il y a les mecs qui bougent comme des middleweight à 115 kg. Bref, j'ai découvert Cyril Gane. J'ai découvert Cyril Gane, au début je me suis dit, c'est qui ce mec qui danse avant ses combats? Puis j'ai vu ses kicks, puis j'ai vu sa fluidité, puis j'ai vu qu'il bougeait mieux que des mecs en lightweight, et là j'ai compris. Cyril Gane c'est pas un poids lourd, c'est un artiste. Il ne prend presque jamais de coups, il est trop rapide, il est trop précis, bref, il rend le MMA facile. Il est devenu champion intérimaire en 2021 après avoir démonté Derek Lewis. Tout le monde a commencé à dire c'est lui le futur des poids lourds. Puis il a combattu Francis Ngannou pour la vraie ceinture. Tout le monde s'attendait à une masterclass, sauf que Francis savait lutter. Résultat, il se fait écraser au sol et il a perdu sa première ceinture. Mais il est revenu, il a mis KO Tai Tuivasa à Bercy, il a prouvé que c'était toujours un monstre. Alors il a eu une nouvelle chance contre John Jones. C'était son moment, c'était le combat de sa vie. Sauf que ça a duré 2 minutes. John Jones l'a fait taper. Mais Cyril, c'est pas un mec qui abandonne. Il est revenu, il a détruit Sergei Spivak en septembre 2023, et ensuite il a pris Alexander Volkov, sauf que ce combat, c'était bizarre. Volkov l'a touché, plusieurs fois, certains disent qu'il a même gagné. Les juges ont dit non, Cyril a gagné par décision. Volé ou pas, il a une victoire en plus. Mais maintenant, s'il veut une nouvelle chance pour la ceinture, il va devoir finir son adversaire. Bref, Cyril Gane c'est peut-être toujours le futur des poids lourds, mais il va devoir le prouver.